Emmanuel Macron vient de terminer son discours au Parlement européen, donc un discours relativement court pour le monsieur, parce qu'il n'a parlé que 40-45 minutes. Et une fois encore, il s'est posé comme un stratège, c'est-à-dire celui qui voit loin, qui voit à moyen ou à long terme. Et là, il nous dit, voilà, notre génération, son défi, c'est de refonder l'Europe. Il va pour cela donc réaffirmer un certain nombre d'objectifs, de grandes valeurs et de réformes importantes qui sont éventuellement pour certaines d'entre elles dans les bagages dont il va bénéficier. Et puis d'autres qu'il va initier. Alors, je dirais à la limite, comme d'habitude, Emmanuel Macron discours un peu indépendamment de la réalité de sa pratique. Par exemple, il commence par faire une grande théorie sur la puissance de la démocratie et qu'on a cru que finalement les régimes autoritaires allaient être plus efficaces, par exemple, pour lutter contre la pandémie et que vraiment... nous, on a été vachement plus forts qu'eux. Bon, comment vous dire, c'est d'une part la preuve de cette efficacité n'est pas absolue et par ailleurs le caractère démocratique de la gestion de la pandémie non plus. Donc il y a peut-être un peu toujours de temps en temps, il faudrait que Macron réaccorde le discours avec ses pratiques. Bon, de la même manière, il a inventé le régime démocratique, le système d'élection. S'il voulait bien participer au débat, ça serait sympa. C'est-à-dire s'il pouvait ne pas pourrir l'élection présidentielle en se mettant en dehors du jeu, bien. Deuxième élément, ce que je pense, c'est qu'il a quand même parlé de grands projets très importants. D'une certaine manière, Jean-Luc Mélenchon l'avait précédé avec son intervention ce week-end dans lequel il a parlé des océans, des enjeux du numérique. Bon, Macron n'a pas parlé de l'espace, mais enfin c'était un peu ça le registre, un registre stratégique. Donc là, je pense que ça serait intéressant de les voir se confronter sur le sujet. Et bon, moi, je l'ai trouvé, notamment sur la question du numérique, plutôt pertinent. En tout cas, moi, je crois qu'il y a une question de souveraineté, de fait que toutes les grandes industries du numérique soient américaines et que l'Europe ne touche pas sa bille. Ça me paraît être une question véritablement, et que je ne crois pas qu'il puisse être une question nationale, mais c'est bien une question, à mon avis, d'échelle européenne. Donc là, il a repositionné, et c'est bien repositionné là-dessus. Il a annoncé des choses importantes, par exemple le droit pour le Parlement européen de légiférer, donc un droit de prendre des initiatives. Ce qui serait super, c'est qu'en France, il en soit un peu plus respecté, parce que il y a toujours un peu cette espèce d'écart entre les principes et puis sa pratique. Il a annoncé vouloir inscrire dans les droits, la charte des droits européens, le droit à l'IVG. Bon, petit coup de pied à l'âne à la nouvelle élue, mais ça, on peut que s'en féliciter. La question de l'écologie, sur lequel il a pas mal développé d'arguments, y compris le fait d'instaurer une frontière qui va imposer des droits sur le carbone et puis les effets miroirs, etc. Donc ça peut se discuter, parce qu'évidemment, comme d'habitude, tout ce qu'il propose, c'est une transformation de notre système productif et pas du tout, évidemment, une transformation de notre mode de vie, de notre société. Enfin, la dernière partie, qui était, alors à mon avis, très 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 discutable, c'était la partie sur la stratégie, sécurité, armement, etc. Donc là, il a clairement énoncé qu'il fallait permettre à l'Ukraine de rentrer dans l'OTAN, et donc moi je pense qu'il a rajouté vraiment de l'huile sur le feu dans la tension avec la Russie. Et il a plaidé pour une industrie de l'armement européenne qui constituerait l'Europe comme une puissance militaire. Sur les grandes valeurs, il a fait un discours assez nouveau sur la question de la culture, qui venait juste après les droits, qui était plutôt une version plutôt progressiste, je dirais, dans lequel également il a parlé de l'instauration d'un salaire minimum en Europe, il a parlé de la défense des salariés des plateformes, et ça c'est plutôt quand même, c'était par exemple une chose que la France insoumise a obtenue au Parlement européen, d'avoir des nouvelles protections pour les salariés des plateformes, qui soient considérés comme des salariés. Donc il a réintroduit ces éléments-là, et puis il a parlé de la culture d'une façon extrêmement problématique. C'est-à-dire que vraiment, ce qu'il a mis en valeur, c'est notre unité autour de la fierté de notre patrimoine. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui fait culture européenne, c'est le fait que nous nous reconnaissions dans notre patrimoine et non pas que nous soyons dans l'humanité. Et il a
annoncé vouloir mettre en place un groupe d'intellectuels, d'historiens et d'artistes pour définir ce que ça serait que notre patrimoine culturel. Là, je me suis dit, ouh, on a eu Sarkozy qui a voulu nous raconter le grand récit national, et là, Macron est en train de vouloir nous faire la même avec l'Europe, d'une façon très identitaire et assez fermée sur notre passé et pas du tout sur notre ouverture au monde. J'ai trouvé ça très très inquiétant, et c'est pour ça que je trouve qu'il y avait une espèce il a fait du politique, c'est-à-dire un peu de la gauche des droits, un peu de la droite de l'identitaire, et puis un peu de la droite sur la sécurité, dans lequel il inclut par exemple la question de l'immigration, vient dans le chapitre sur la sécurité, ce qui est quand même très 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 nouveau et très discutable, même si par ailleurs il s'ouvre sur la question de l'avenir de l'Afrique, de façon, moi je l'avais déjà remarqué dans son précédent discours sur l'Europe 2030, c'est un axe assez fort dans le discours de Macron. Bon, il souhaite consolider une alliance Europe-Afrique, ce qui me semble être absolument fondamental et une très bonne idée. Bon, on va voir un peu, pour l'instant, lui, il a défini comme toujours sur les enjeux de développement économique et d'échanges financiers, d'aide à l'Afrique, etc. Donc, ceci étant, bon, je trouve qu'il pose cette question de façon centrale, et on peut ne que être d'accord avec cela. Pour conclure, on peut se dire que cette intervention, elle était une intervention très politique qui continue de le positionner, à mon avis, dans l'espace européen comme étant il veut s'inscrire dans la lignée des grands fondateurs de l'Europe, et pour ce qui concerne la France, on voit qu'il continue de décliner et de faire des appels du pied sur les différents pans de l'électorat qu'il veut viser. Finalement, je suis un peu social-démocrate, je fais des droits, et je suis quand même quelqu'un de la tradition et de la conservation, et je suis aussi quelqu'un de non naïf sur la sécurité. Voilà, c'est du Emmanuel Macron tout craché, c'était plutôt bien foutu, voilà.